je pense que le colonel, la première des choses, la première décision qu'il doit prendre aujourd'hui, c'est limoger tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont conseillé à aller vers justement cette restriction, parce que les conséquences vont au-delà des médias. Vous partez dans les banques. Sincèrement, j'en ai payé les frais. Vous savez, il y a de ces banques qui ont une certaine connexion, un contrat avec des sociétés de téléphonie. Vous avez donc la possibilité, à travers votre compte, de faire des transactions directement à votre banque. Ça vous permet de gagner en temps. Mais pendant tout ce temps, tu ne peux pas. Ces banques-là sont, c'est-à-dire on les interpelle, ils ont même du mal à se justifier ou à donner des raisons à leurs clients. Malheureusement, pour un de pas, ça a failli créer même des problèmes entre ces banques et la société de téléphonie Orange, par exemple, où on pensait ils sont allés jusqu'à accuser Orange de sabotage. Mais après, vous avez vu, il a fallu que Orange même fasse un communiqué pour à la fois se désolidariser, mais indiquer clairement que la société n'est pas responsable de ces restrictions ou tout au moins de cette connexion qui bug ou qui ne fonctionne pas convenablement. Donc, je ne sais pas. Le résultat, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça rapporte. Quelle est l'opportunité? Premièrement, si c'est par rapport au message, si on ne veut pas que les gens critiquent le CNRD, mais je pense que ça n'a pas changé. Au contraire, les gens ont toujours trouvé des solutions pour suivre des émissions, des blogueurs pour monter et attaquer et tout ce qui s'ensuit. Donc, sur ce point-là, ça n'a rien changé. Allez-y au niveau du ministère de la fonction publique, avec ses recrutements. On avait accordé une semaine, je crois, ou 2 semaines. On a fait une rallonge. On a fait une rallonge, mais malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose parce que, vous venez, ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne. Avant, tu pouvais le faire toi-même, tu peux le faire, mais tu viens, tu as résisté, c'est rejeté, tu viens, tu as résisté, c'est rejeté. Tu viens, tu fais ton dépôt de 100 000 francs et après, ce n'est pas validé. Vous revenez créer un autre compte et payer 100 000 francs, tous pour les mêmes réinscriptions. Vous parlez, on dit non, ce n'est pas nous, c'est la connexion. Mais donc finalement, qui est en train de subir véritablement des conséquences de ces actions-là? C'est encore le gouvernement. L'État. Si l'État savait qu'est-ce que ça crée comme problème, comme handicap, même dans le traitement des dossiers, il y a un sérieux problème. Alors, je ne sais pas comment on peut prendre la responsabilité, conseiller de telles choses à un gouvernement de transition. C'est quand même c'est étonnant. Mais je pense que le colonel, moi, sincèrement, je commence à être très déçu parce que je me dis... De lui ou de son entourage? Non, en fait, de la gestion. 2 ans, plus de 2 ans après. Je vais vous dire. Il a sa raison, oui. Non, je vais vous dire. Parce qu'en fait, non, peut-être qu'il oublie. Ah non, c'est pas ça. En fait, jusque-là, vous savez, moi, j'ai toujours estimé que lui, il n'est pas, on va dire, il ne connaît pas la chose. Il s'est entouré des personnes qui, pour lui ou pour X, Y raison, maîtrisent la chose, la gestion de la chose publique. Donc, jusque-là, je me dis, c'est eux les problèmes. Mais ça, là, on n'a pas besoin d'écouter l'avis d'un expert pour comprendre que ce n'est pas bon. Socialement, c'est pas bon. Juridiquement, c'est pas recommandé. Économiquement, c'est pas recommandé. Donc, pour ça, là, même si on n'est pas allé à l'école, même si on n'a pas de conseiller, je pense que lui-même, il aurait pu se dire non, ce qui est en train de se passer là, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais s'il laisse passer et personne ne veut assumer, personne ne veut en parler, ça devient encore autre chose. La population est mais accommodante. Bien sûr, mais le peuple on va dire, et c'est ça, c'est une erreur de penser que la population, que les gens ont accepté. Le peuple est en train de se non, vous savez, comme si c'est quelque chose de normal. C'est ce qui se passe. En réalité, on ne peut pas vous priver. Au moment où vous pensez que l'eau est calme, c'est à ce moment il faut faire attention. C'est-à-dire quand vous pensez que vous maîtrisez totalement les sujets. Parce qu'à l'école, c'est ce qu'on nous disait, c'est les sujets que tu penses beaucoup plus maîtriser. C'est là-bas que tu cognes la tête. En journalisme, le jour où vous pensez que vous êtes à l'aise pour passer au jour, justement, à l'antenne, c'est ce jour-là, vous vous cassez la situation, elle est explosive, elle est calme, certes, mais ça ne va pas. Tempête maintenant, on le coupera la queue. Oui, mais en tout cas, c'est vraiment triste. Au soir de sa réélection pour le 3e mandat.